Alors, ce soir, on poursuit sur le sujet des Écritures dans le cadre de notre série sur la Confession de foi 1689. Et on est dans le sujet des Écritures et je vous lis l'article 2 du chapitre 1. L'appellation Écriture sainte ou Parole de Dieu écrite comprend tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, à savoir, et là, la confession énumère tous les livres qu'on a dans notre Bible. On parle du canon biblique ou des écrits canoniques, c'est-à-dire c'est la liste des livres qui sont reconnus comme inspirés de Dieu et que nous avons en notre possession. Alors, le mot canon vient du mot roseau. On utilisait un roseau pour mesurer la hauteur dans l'Antiquité. Et le mot canon a fini par prendre le sens de règle à mesurer, puis de liste officielle. Et voilà pour le sens dans lequel on l'emploie aujourd'hui. J'ai dit que le canon, c'est tous les livres canoniques que nous avons en notre possession. Parce qu'il y a des livres, d'abord, il y a des livres dont la Bible parle, mais qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas nécessairement inspirés. Par exemple, dans Néhémie 12, 23, on lit « Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans un livre de chroniques jusqu'au temps de Johanan, fils d'Eliashib ou Kib, je ne sais pas. J'en parle parce que j'ai déjà entendu des personnes dire « Ouais, mais il arrive quoi de ces livres-là? » Ben, c'est simple, ils sont perdus, puis c'est pas pour nous. Alors, que ça ait été inspiré ou pas, ça change rien. C'est pas pour nous, donc c'est pas dans le canon. Le livre de Chroniques, s'il n'est pas le même que ce qu'on a dans nos Bibles 1 et 2 Chroniques. Il y avait toujours dans toutes les sociétés un livre des chroniques, c'est-à-dire un livre où on indiquait tous les événements importants qui s'étaient passés. Il y a des musulmans qui discréditent la Bible en disant qu'il y a des livres qui ont été perdus. Alors, j'aimerais vous dire que la Bible n'est pas le recueil de tous les livres qui ont été écrits et inspirés par Dieu. La Bible n'est pas le recueil de tous les livres qui rapportent des choses sur des personnages bibliques, comme celui que le texte à l'écran mentionne. Et même la Bible n'est pas le recueil de tous les livres que Dieu a inspirés. Nous en avons la preuve dans le texte suivant. 1 Corinthiens 5, 9, Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Alors, c'est dans sa première lettre, parce qu'avant ce verset-là, il ne parle pas des débauchés. Alors, je vous ai écrit dans ma lettre, il y a eu une lettre qui a précédé 1 Corinthien, de telle sorte que notre 1 Corinthien, en fait, il est 2 Corinthiens, puis notre 2 Corinthiens est 3 Corinthiens. Alors, puisque c'est Paul qui l'a écrite, je vous ai écrit, eh bien, c'est inspiré, mais ce n'est pas canonique. Ça n'a pas été prévu pour être dans le canon biblique. Donc, cette lettre qui est perdue était pas moins inspirée. Elle l'était autant, mais ce n'était pas pour nous. Elle n'était pas destinée à l'Église entière, sinon le Seigneur l'aurait préservée. Donc, elle n'est pas canonique. Elle se, elle se qualifierait pour être dans le canon si on l'avait, mais puisqu'on ne l'a pas, elle n'est pas canonique. Et on va voir maintenant la question des livres que l'Église catholique a ajoutés aux Écritures. Alors, Tobie, 1, 2, 3, 4, Maccabée, Ecclésiaste, Siracide, la sagesse de Salomon. Dans les livres d'Esther et Daniel, ils ont ajouté des chapitres, puis dans les livres de Job et Jérémie, ils ont raccourci des chapitres. Donc, pour les 4 livres qui sont à l'écran, nous les avons dans nos Bibles, mais l'Église catholique a ajouté aux livres d'Esther et Daniel et a retranché dans les livres de Job et de Jérémie.
Les catholiques appellent ces livres les deutérocanoniques. Deutéro veut dire deuxième, qu'on retrouve dans Deutéronome. Le Deutéronome, ça a été nommé ainsi parce que le roi devait écrire une deuxième copie de la loi. Donc, deutérocanonique, pour les catholiques, ça figure dans le deuxième canon. Mais ils les ont intégrés au canon au 16e siècle. Le premier canon rassemblait les livres que nous avons dans nos Bibles, et ce n'est qu'en 1646, lors du concile de la ville de Trente, que l'Église de Rome a ajouté d'autres livres à l'Ancien Testament. Les protestants considèrent ces livres comme des apocryphes. Ce mot signifie caché ou douteux en raison de leur origine incertaine. Nous ne les reconnaissons pas comme inspirés pour plusieurs raisons. D'abord, quelques mots sur leur origine. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, plusieurs Juifs vivaient en dehors de la Palestine. La langue commune dans l'Empire était le grec. Le roi égyptien demanda que la Bible, c'est-à-dire notre Ancien Testament, soit traduite en grec. Il a confié cette tâche à certains érudits et pour des raisons politiques, des livres non inspirés ont été ajoutés. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces livres. Ils sont d'un grand intérêt pour apprendre sur l'histoire, mais ils ne sont pas inspirés. Et plusieurs raisons nous poussent à rejeter leur canonicité. La première raison, c'est le parcours très douteux de leur intégration dans les Bibles catholiques. Au IVe siècle de notre ère, lorsque le pape demanda à son secrétaire Jérôme, qui a donné son nom à la ville de Saint-Jérôme, et donc le pape a demandé à Jérôme de traduire la Bible en latin, et ça a donné la version la Vulgate. Dans cette traduction, les livres apocryphes y figurent, mais en marge, comme ne faisant pas partie des livres inspirés. Jérôme les a traduits suite aux pressions du pape, mais il a bien pris soin d'inclure une mise en garde contre l'inspiration de ces livres. Mise en garde qui débutait par « J'ai cédé à votre demande » en parlant au pape. Donc, j'ai cédé à votre demande ou plutôt à votre persécution. Alors, Jérôme, qui était, si on veut, le spécialiste du moment, lui ne les reconnaissait pas comme inspirés, mais le pape a forcé Jérôme à ce qu'il traduise ses livres. Et Jérôme l'a fait, mais avec une mise en garde. Et les livres n'ont pas été intercalés au sein de la Bible. Ils ont été mis, là, je ne sais pas si c'est à la toute fin ou au début. Jusqu'à la Réforme, au 16e siècle, même pour l'Église catholique, ces livres revêtaient un intérêt, mais sans être considérés comme inspirés. Au 16e siècle, c'est-à-dire au Concile de Trente, l'Église catholique a supprimé la note d'introduction à ces livres rédigés par Jérôme pour que ceux-ci soient considérés comme inspirés. Il faut dire que pendant tout le Moyen Âge, l'Empire fonctionnait avec le latin. Et ça a duré, même après, là, pour les écrits littéraires. J'ai connu du monde qui, à l'école, ils ont appris le latin. C'était dans le cours classique, on apprenait le latin. Aujourd'hui, c'est tombé. La deuxième raison pour rejeter la canonicité de ces livres, c'est que ces livres ont été écrits en grec. On n'en a aucune trace au sein du peuple juif en Palestine. Alors que Paul nous dit, tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et les livres apocryphes ne sont pas d'origine juive, mais grecque. Donc, la Septante, le roi égyptien demandait à des spécialistes juifs de traduire l'Ancien Testament en grec, mais ces livres apocryphes-là n'ont pas été traduits, ils ont été insérés par la suite. La troisième raison,
c'est que ces livres n'ont jamais été reconnus ni par Jésus ni par les apôtres. Ils ne les citent jamais. La quatrième raison, c'est le rejet de ces livres par ce qu'on appelle les pères de l'Église. Il s'agit des théologiens des premiers siècles. Voici quelques-uns de ceux qui ont rejeté ces livres. Eusèbe, Origène, Hilaire de Poitiers, Athanas. Athanas, c'est vraiment le spécialiste de la Trinité. Cyril de Jérusalem, Épiphane, Grégoire de Nazianze, Rufin, Augustin, pour pas dire le grand Augustin, c'était tout un théologien. La cinquième raison pour rejeter la canonicité de ces livres, c'est qu'ils contiennent des hérésies variées. Par exemple, la justification par les œuvres de la loi juive, l'efficacité de la prière pour sauver des personnes décédées. Il y a aussi une invitation à prier les anges et il y a des contradictions historiques. La sixième raison pour rejeter l'inspiration de ces livres, c'est le sabotage du livre d'Esther. Alors, je vous ai dit que dans Esther, et c'est la même chose dans le livre de Daniel, il y a des ajouts. On a dans nos Bibles le livre d'Esther, mais dans les livres apocryphes, on a fait des ajouts. Or, il se trouve que le livre d'Esther est construit sur une structure littéraire impressionnante. Alors, j'espère que vous n'êtes pas sur votre téléphone parce que vous ne verrez pas grand-chose. Tout le livre est construit sur ce qu'on appelle un chiasme. C'est-à-dire, on part de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on arrête à 7. Il y a des fois, c'est moins, il y a des fois, c'est plus. Ici, cette pente-ci, qui va vers la droite, c'est A. Et après ça, on redescend de 7 à 1 avec B. Il y a deux buts à cette structure. Le premier, c'est que le centre nous donne le cœur du message. Donc, 7A et 7B, c'est le cœur du message. Et effectivement, pour ceux qui ont étudié ce livre, c'est les versets où on voit qu'il y a un renversement total de la situation. Le peuple juif était voué à une mort certaine en raison d'un édit du roi. Et chez les Mèdes et les Perses, quand un roi écrivait un édit et mettait son sceau, c'était irrévocable. Même le roi ne pouvait pas revenir en arrière. On a même l'expression en français quand on veut dire, ben là, on peut changer d'idée, on va dire quoi? Ben là, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses. Parce que ça, c'est impossible de changer d'idée. Et là, le roi découvre que Mardochée lui a sauvé la vie à un moment donné, puis qu'il n'avait jamais été récompensé. Et c'est là, en 7b, le roi honore Mardochée, qui était l'oncle d'Esther. Et là, on assiste à un renversement. Et un A correspond à un B, 2A à 2B, etc., jusqu'au centre. Donc, le premier but, c'est de faire ressortir le cœur du message. Le deuxième but, c'est de donner des correspondances entre des événements. Un A, c'est la fête qui souligne la puissance d'Assuérus, roi du monde. Alors, dans son banquet, je pense qu'il a duré 6 mois, puis il a fait un banquet d'abord pour toute la ville de Suse, la capitale. C'était énorme. C'est un roi qui voulait se montrer généreux. Les citoyens n'ont pas réalisé que c'est avec leurs impôts que le roi payait ça. Et donc, Assuérus veut montrer toute sa gloire, ses richesses, veut montrer comment il est prestigieux. Ah, il fait ça en grand. Et pendant ce temps-là, les Juifs vont souffrir, vont être menacés d'extermination. Et à un moment donné, il y a un renversement. Et à la fin, il y a une autre fête, mais cette fois, c'est les Juifs qui font un banquet pour célébrer la délivrance par le peuple de Dieu. Et là, on peut faire une application. Présentement, les non-chrétiens font la fête. Ils jouissent de la vie, mangeons et buvons. Mais nous, plus tard, on a un banquet qui nous attend.
Oui, on peut faire, après ça, on peut faire des correspondances qui sont intéressantes et on les invente pas, elles sont voulues par l'auteur. Et cette structure littéraire-là, elle est très, très utilisée dans l'Ancien Testament et un peu dans le Nouveau. Je me rappelle Jean, les 18 premiers versets, ça forme un chiasme aussi. Mais quand ceux qui ont écrit les apocryphes ont voulu ajouter dans le livre d'Esther, ils ont, ils ont simplement fait du sabotage. Ils ont défait la structure littéraire. Et là, on a une preuve que c'est un ajout, là. On a falsifié le livre pour en arriver là. C'est comme si j'arrivais avec mon petit pinceau du Dolorama puis mon pot de peinture pour penser à améliorer un tableau de Picasso. Donc, c'est un véritable sabotage que d'avoir modifié les écrits, surtout que la Bible nous dit, et dans le Deutéronome et à la fin de l'Apocalypse, de ne rien ajouter. Il y a eu d'autres apocryphes qui ne sont pas de l'Ancien Testament. Ils ont aussi été rejetés par l'Église catholique. On les appelle les pseudépigraphes. Le mot vient du grec pseudos, qui veut dire faux, qu'on retrouve dans pseudonyme, et graphe veut dire écriture ou écrivain. Un pseudépigraphe, c'est un livre écrit par un auteur totalement inconnu qui a eu l'audace de signer son livre d'un nom connu. Par exemple, quelqu'un a écrit l'Évangile et pour être sûr que ça figure dans le canon biblique, il l'a nommé l'Évangile de Nicodème. Il a fait passer ça comme si c'était Nicodème, le Nicodème de la Bible qui était l'auteur. On a aussi les actes de Thomas et on en a plusieurs autres. Les imposteurs donnaient des noms de personnages contemporains de Jésus en espérant que ceci conduirait à la canonicité de leur livre. Alors, l'Église n'a pas été dupe, puis d'ailleurs, on n'a aucun manuscrit de ces livres-là qui se rapproche du 2e ou 3e siècle. C'est vraiment tardif. Il me semble qu'une des plus grandes raisons pour rejeter la canonicité des les livres que l'Église catholique appelle deutérocanoniques, c'est le fait que leur insertion dans le canon, dans le 2e canon, dans le canon canonique, catholique, s'est fait tardivement. Ce n'est qu'au 10e siècle et c'est en réaction à la réforme protestante. La première marque de la réforme protestante a été de redonner aux Écritures la place suprême qui leur revient. L'Église catholique a alors officialisé, pour pas dire canonisé, lors du Concile de Trente, la place des apocryphes de l'Ancien Testament. L'Église catholique a inséré ça dans leur canon biblique afin de pouvoir dire au peuple que ce sont les protestants qui méprisent la Bible puisqu'ils rejettent certains livres. Et moi, je l'ai entendu souvent quand j'étais plus jeune, venant de la génération qui m'a précédé. Oui, mais votre Bible n'est pas pareille, vous avez changé des choses, alors qu'on n'a rien changé. C'est l'Église catholique qui a modifié. Alors, ça permettait de rejeter les protestants. Et la reconnaissance tardive au 17e siècle pose un problème insurmontable. Si ces livres venaient vraiment du Seigneur, comment est-ce possible que ni les Juifs, et je rappelle que c'est des livres dont l'histoire précède la venue de Jésus. Donc, comment est-ce possible que ni les Juifs, ni l'Église primitive ne les aient reconnus? Il me semble que c'est un peu tard pour reconnaître 1700 ans plus tard l'inspiration de certains livres.
D'autant plus que Jésus avait dit à ses apôtres que le Saint-Esprit allait les conduire dans toute la vérité. C'est un peu comme si un camp de vacances envoyait la liste des règlements aux campeurs 1 an après leur séjour au camp. Ce n'est plus très utile. Alors, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.